Bonjour, je suis ravie d'être là et de pouvoir parler un petit peu de mon métier et puis de mon parcours. Donc, je travaille dans la performance, le management de l'énergie. Initialement, je n'étais pas du tout axée sur ça parce que les économies d'énergie, quand j'ai commencé ma carrière, c'était il y a près de 40 ans, ça n'existait pas. On démarrait tout juste ce concept, on va dire. Hein. Et j'ai embauché assez rapidement dans ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une start-up, l'Agence pour les économies d'énergie, car c'était vraiment un domaine complètement nouveau. Donc mon parcours, du coup, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait bac plus 2, un BTS en assistant d'ingénieur, parce que je ne savais pas très bien vers quelle voie me consacrer. Je voulais être technique scientifique, ça c'était certain, hein. Mais après, dans quoi, je ne savais pas trop. Et puis, donc, j'ai embauché LAE et donc un peu l'Agence pour les économies d'énergie et un peu par moi-même, enfin, voilà, par nécessité. Donc, j'ai été versée dans l'énergétique. Donc, l'énergétique, c'est quoi, hein? C'est la production d'énergie, qu'elle soit électrique ou thermique. Électrique, c'est l'éclairage, pour résumer. Thermique, c'est la chaleur. J'ai choisi donc de compléter ma formation initiale pendant les cours du soir. Hein. J'ai fait comme intervenante précédente. Et j'ai suivi les cours du Conservatoire national des arts et métiers, qui est une formidable institution, parce que si vous commencez à travailler puis que d'un coup vous avez envie de reprendre vos études, vous pouvez le faire en cours du soir. C'est un peu difficile, mais ça forme le caractère quand même aussi, hein, ça montre que vous êtes courageux et tenace. Et donc là, j'ai passé un diplôme d'études supérieures techniques, donc c'est Bac plus 4, en thermique. Donc je n'ai pas changé d'entreprise. C'est l'entreprise qui a changé pour moi, c'est-à-dire que l'Agence pour les économies d'énergie est devenue l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire qu'on y a alloué, en plus des économies d'énergie et de la performance énergétique, les énergies nouvelles, hein, donc toute la production d'énergie à partir du soleil, du vent, du bois, etc. On s'est alloué en cours de route la protection de l'environnement et on est devenu agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et là aussi, à l'époque, hein, c'était les années 90, c'était tout nouveau. Donc j'ai également appris sur le tas ce que c'est la protection de l'environnement et j'ai agi dans ce domaine-là sur la protection de l'environnement. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait une expérience sur le tas, mes connaissances, je les ai faites vraiment en innovant sur ces thèmes à chaque fois. Hein. Aujourd'hui, sur le domaine de l'environnement et de l'énergie, vous avez des formations spécifiques, hein, qui vont aussi bien du CAP jusqu'au master. Et donc, il y a une forte demande parce que vous comprenez que l'énergie, on en a besoin partout. Elle est partout, elle est dans cette salle, elle est partout. Et donc, c'est un métier vraiment d'avenir. Ce sont des métiers vraiment d'avenir. Vous comprenez aussi sur les axes nouveaux, par exemple, qui sont les énergies nouvelles, mais également, ce qui est plus ma spécialité, la performance énergétique, c'est-à-dire faire des économies d'énergie, éviter les gaspillages. Donc moi, j'ai été à l'ADEME ce qu'on appelle un expert public, c'est-à-dire que j'étais expert auprès du ministère chargé de l'environnement pour le conseiller, pour analyser les projets et pour développer des programmes d'avenir. Donc il ne faut pas oublier, hein, jusqu'à présent on a entendu des intervenants qui travaillent dans le privé, mais il y a aussi une partie publique puisque Prudence travaille en mairie, hein, mais il y a aussi tout ce qui est l'expertise publique, c'est-à-dire auprès des agences ou auprès des ministères. Le métier que je faisais à l'ADEME, c'est un métier un peu spécifique, hein, mais qui allait vraiment, qui couvrait tous les domaines possibles. Hein. On travaillait aussi bien sur le développement de projets que sur l'expertise de projets, et également sur la recherche, développement et l'innovation. Hein. On est généralement en boîte, en avance et en vision de l'avenir par rapport à ce que l'on doit faire. Donc c'est un métier spécifique de l'ADEME, mais que vous allez retrouver aussi dans les agences régionales de l'énergie et de l'environnement, qui est vraiment très motivant. Les personnes qui y travaillent sont très motivées pour ce genre de choses, parce qu'il faut une bonne connaissance de tous les acteurs de la profession. Donc vous rencontrez tous les grands groupes, vous rencontrez tous les acteurs, vous rencontrez tous les ingénieurs conseils, etc. Et vous avez du coup une vision globale de ce que l'on peut faire dans ce domaine. Les métiers, encore une fois, c'est être embauché par exemple à EDF aussi bien comme technicien que comme ingénieur, hein, tous les producteurs d'énergie. Nous avons des grands quand même masters sur ce domaine-là, hein. EDF, GDF, Total, c'est quand même des grandes entreprises, y compris à l'international. Vous avez tout ce qui est la gestion de l'énergie, comme Dalkia, par exemple. Vous avez un métier spécifique, pour vous donner un exemple. On a des sources d'énergie, vous les connaissez, l'électricité, au niveau du nucléaire, au niveau, ça peut être également tout ce qui vient de la mer également. Hein. Mais vous avez aussi une source d'énergie de proximité qui sont les ordures ménagères.
En région Île-de-France, nous avons des incinérateurs d'ordures ménagères, vous en avez sûrement déjà vu, hein, c'est des grosses usines avec des grandes cheminées, qui du coup, des ordures ménagères, les transforment en chaleur et donc en chauffage pour les établissements, pour les bâtiments, pour les immeubles. Et donc ça, c'est un exemple de la production d'énergie hein, et de l'utilité de certaines sources d'énergie. Et la performance énergétique là-dessus, c'est que dans ces grandes usines, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage par la cheminée. Et cette chaleur, elle est perdue, ce qu'on appelle une énergie fatale. Et donc, la performance énergétique, c'est de récupérer cette chaleur sous la forme d'échangeurs de chaleur. Donc voilà, mon métier, c'était sur ces équipements-là plus spécifiques. Merci de votre attention.